Salut les amis, bienvenue sur la chaîne. Ici, je vais vous présenter donc mes deux premiers couples de d'arlequins portugais, de canaris arlequins portugais. Donc que j'ai acheté chez un éleveur qui arrêtait l'élevage. Donc chez Giacomo. Je lui fais un petit coucou s'il regarde cette vidéo. Donc j'ai été au courant de cette vente par le biais d'une autre chaîne. D'un passionné de canaries, de chardonneret, etc. Donc Bernard Linders, donc n'hésitez pas, le lien sera dans la description, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et vous y abonner si ça vous intéresse. Donc voilà, ça c'est le premier couple que j'ai acheté d'arlequins portugais, c'est des non huppés. Ici donc le mâle est à gauche, les couleurs elles sont plus vives, la femelle est à droite, elle est un peu plus panachée. Donc voilà, ben, le standard pour les expositions, pour l'arlequin, ben, le panaché doit être bien distribué sur tout le corps. La huppe, bon pour la huppée évidemment ici ce ne sont pas des huppées, la huppe doit être panachée de préférence, tout comme la queue, les pattes, le bec et les ongles. Les ailes ne doivent pas être croisées aux extrémités, donc ici c'est déjà le cas. Bon, la femelle niveau panaché, elle est quand même plus dans le style pour les concours, pour les expositions que le mâle. Le mâle, comme vous pouvez le voir, il est plus rouge-rose sur la poitrine, il n'y a pas de tache. Mais bon, moi j'avais choisi celui-là parce que je le trouvais magnifique. Bon, évidemment, je ne suis pas là pour faire les expositions non plus. Moi j'achète les oiseaux au coup de cœur quand les coloris, les formes qui me plaisent et tout. Franchement, ce couple-ci, je le trouvais magnifique. La femelle, elle est très jolie avec sa petite tête, vraiment. Enfin voilà, moi je les adore quoi. Donc voilà, la petite femelle qui se fait entendre ici. Elle est magnifique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et bon, si vous êtes connaisseur dans les arlequins, de me dire ce que vous en pensez, voilà, niveau des oiseaux. Donc voilà, ça c'est le premier couple. Je vais continuer à les filmer un petit peu et après je vous montrerai le deuxième couple. Donc j'espère que j'aurai de la chance cette année. Enfin c'est la première fois que je recommence. Il y a quelques années j'avais déjà élevé quelques canaris, notamment des mosaïques et des Gloucester. Et ici donc je voulais reprendre des mosaïques, mais quand j'ai vu donc la vidéo de Bernard Lenders, franchement j'ai craqué sur cette race qui est donc un canari de posture. Et je ne pensais pas que c'était un canari de posture, mais c'est le cas. Donc j'ai craqué sur cette race de par ses couleurs. Moi j'adore les canaris panachés et les canaris rouges. Donc les mosaïques j'adore. Et ici ben, c'est un petit peu comme les mosaïques, mais bon en panaché je vais dire. Apparemment c'est une race qui élève facilement les jeunes d'autres oiseaux, notamment des chardonnerets. Donc ça c'est bon à savoir également, vu que par après je prévois de m'acheter un couple de chardonneret pour commencer et par la suite un deuxième couple et peut-être trois, on verra, et peut-être des mutations parce que franchement il y avait de magnifiques mutations chez lui. J'étais waouh, émerveillé quoi. Mais bon, ma bourse pour le moment n'est pas... Je ne peux pas me permettre d'acheter des oiseaux quoi. À ces prix-là. Il le valait tout, hein, franchement, c'est de magnifiques oiseaux. Mais bon, j'ai pas les moyens pour le moment d'aller donner un peu plus de 100 € par oiseau, donc surtout si je compte acheter un couple, donc ça sera pour plus tard. Mais bon, je pense que je commencerai par un couple de chardonnerets normaux. Donc franchement, ici, ils sont magnifiques. Wow. Je passerai des heures et des heures à les regarder. J'ai hâte d'être à la saison prochaine pour commencer et voir ce que ça va donner. J'espère que j'aurai de la chance. Si jamais j'ai des jeunes avec les deux couples, ben, je pourrais garder par exemple dans les jeunes un mâle d'un couple et une femelle de l'autre couple pour en faire un troisième couple. Bon, évidemment, j'en vendrai aussi. La grande chance que j'en vende aussi pour aller m'en acheter d'autres. Ils sont magnifiques. Le mâle, je ne l'ai pas encore entendu chanter, mais bon, en général, les mâles, il faut les laisser tout seuls pour qu'ils chantent. Et ici, d'ailleurs, je pense que, je sais pas, j'hésite en fait
pour la période hivernale à séparer, à mettre les deux mâles ensemble et mettre les deux femelles ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous êtes éleveur, n'hésitez pas à me dire ce qui est le mieux, séparer les mâles et les femelles. Ou alors les laisser ensemble, je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui est le mieux. Voilà, donc on va passer au deuxième couple. Voilà, donc ici le deuxième couple. Donc le mâle c'est le non UP et la femelle c'est la UP. Donc les UP chez les arlequins, on appelle ça des poupas. Donc la femelle c'est la poupa qui est là, juste devant. Je la trouve magnifique aussi. Bon, au niveau de la huppe, je sais pas si c'est vraiment le standard qu'il faut, mais bon, je trouvais sa huppe, franchement, elle est pas, il n'y a pas de gros défauts, il n'y a pas de trous sans plume au milieu, ni rien, ni quoi que ce soit. Donc voilà, je la trouvais jolie, malgré qu'il y a, personnellement, j'aurais aimé qu'elle ait un peu moins de vert sur le, enfin de brun sur le torse, sur la poitrine. Mais bon, je la trouve magnifique avec cette petite tache orange là sur sa tête. Elle avait son petit cachet, je vais dire. Et alors le mâle là, il est très joli également. Donc avec les ailes non croisées. Donc ça c'est bien, parce que souvent il y a des canaris qui ont les ailes croisées. Bon, c'est pas, quand c'est juste comme ça, ben voilà. Mais ici, comme ce standard là ne doit pas avoir les ailes croisées, mais je pense que c'est pareil chez tous les espèces de canaris. Normalement, aux expositions, ils ne peuvent pas avoir les ailes croisées. Donc voilà, ici, ils sont très beaux. Et les remonter un petit peu. Le mâle n'a pas beaucoup de taches non plus sur la poitrine, mais bon, voilà. Il y avait également de très beaux arlequins à vendre. Enfin, ils étaient déjà réservés, donc j'ai pas pu en acheter malheureusement. Il y avait de magnifiques arlequins avec un peu plus de blanc. Ils étaient superbes, mais bon, ils étaient déjà réservés, donc là, je n'ai pas pu en acheter. Mais bon, il m'a dit que normalement dans les jeunes, c'était possible que j'en ai avec plus de blanc. Donc on verra bien, j'espère. Bah bon, d'ici là, peut-être que je trouverai aussi d'autres éleveurs qui en vendent. C'est vrai que ça serait bien d'avoir plusieurs couples. Et comme j'ai fait, ici ceux-là, je les élèverai donc en cage d'élevage. Normalement, c'est ce que je vais faire. Sinon, dans mon jardin, j'ai fait quand même une grande volière. J'avais fait une vidéo, je vous avais fait une vidéo pour vous la montrer. Une grande volière donc de 8 mètres sur presque 6 mètres. Donc, mais bon, je ne vais pas aller mettre les canaris de race comme ça au risque qu'ils se mélangent, quoi. Si j'achète après un couple de mosaïque ou un autre couple, j'ai pas envie que le mâle mosaïque aille avec la femelle arlequin. Donc voilà, ça sera mieux de les élever en cage. Voilà, en tout cas, je suis très content de mon acquisition ici, de mes achats, les deux premiers couples. Ceux-ci sont un petit peu plus nerveux que les deux autres. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les amis. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne parce que je ferai également d'autres vidéos. À chaque fois que j'achèterai des oiseaux, je vous ferai une vidéo. Lorsqu'ils iront en cage ou en volière pour l'élevage, je vous ferai de temps en temps aussi des vidéos. Des vidéos de nouvelles arrivées dans la volière. Je vais mettre normalement des cailles de Chine, des chardonnerets, des bouvreuils, etc. Mais bon, ça c'est pas pour tout de suite, c'est pour après. Mais bon voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes passionné des oiseaux. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Laissez-moi un petit commentaire, je vous répondrai. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao.